Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, c'est votre serviteur Emmanuel Moté, apôtre de Yahushua. Je vous accueille aujourd'hui parce qu'il y a sur Terre actuellement, nous sommes le 11 octobre 2023, des événements d'une importance capitale se rapportant à la prophétie. Une attaque hors norme a été orchestrée par la branche armée du Hamas contre Israël. L'Israël qui n'est pas le véritable, puisque le véritable Israël, ce sont des Noirs qui ont été chassés de Gaza, de ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine, qui était le territoire qui était occupé par les Philistins, qui avait été donc donné par Elohim en fait à Israël qui étaient des Noirs. Donc en fait, toutes ces populations que vous voyez aujourd'hui en Israël sont en fait des populations qui ont été amenées, à remplacer le véritable Israël à cause de sa désobéissance. Et Israël, c'est-à-dire les Noirs, c'est-à-dire Jacob, qu'on appelait Israël dans Genèse 28, Genèse 32, 28, a été dispersé par toute la terre, en Afrique, et tous ces territoires qui sont aujourd'hui occupés par ce qu'on appelle les Arabes, jusqu'à l'Afrique. Donc en fait, cette attaque hors norme donc du fake Israël par les fake Palestiniens, puisque les Palestiniens en fait ce sont des Philistins et les Philistins étaient également des Noirs. Tout ça, ce sont les fils de Ham, on appelle encore Cham, qui était le second fils de Noé, puisqu'il y a eu l'aîné Japhet, le second Cham et le troisième Sem. On dit les Sémitiques. Tout ça, ce sont des Noirs. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Israël a été attaqué d'une manière extraordinairement inattendue. Pourquoi? Alors que Israël est un pays qui possède la bombe nucléaire, qui est donc un sanctuaire, comme tous les pays dotés de la bombe nucléaire, et il n'est pas possible qu'une telle attaque ait eu lieu sans que Israël ait été au courant. En réalité, tout s'est passé pour déclencher ce qu'on appelle les événements des derniers temps. Vous savez que dans Matthieu 28, 20, le Seigneur Yahushua s'adresse aux apôtres, il dit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». On sait que Pierre, Paul, Jean, Matthieu sont déjà morts, donc il parlait des apôtres des derniers temps, c'est-à-dire votre serviteur, Emmanuel Moté, et tous ceux qui sont de véritables apôtres, recevront donc dans les derniers temps une révélation, des révélations conformes à ce qui a été écrit dans Daniel chapitre 12, versets 4 à 8, dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et cette connaissance, elle est révélée aux saints apôtres, elle n'a jamais été révélée aux hommes comme elle est révélée aux saints apôtres des derniers temps. C'est ce que dit la Bible. Donc, ce que nous allons révéler, c'est qu'en fait, il s'agit d'une mascarade qui a été orchestrée dans les cieux pour déclencher les événements de la fin, ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire que la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale va démarrer, les saints vont être enlevés juste avant, l'Église va être enlevée, nous allons aller dans les cieux, nous allons nous marier avec le Christ, et pendant cette année, le diable va régner sur la terre, c'est la grande tribulation. Au bout de cette année, nous allons revenir pour la guerre d'Armageddon, pacifier la terre, le diable sera lié pendant 1000 ans et commencera le millénium. Donc, voici en réalité ce qui s'est passé. Rôle de M. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre actuel d'Israël. Pourtant, avec plusieurs affaires judiciaires à son encontre, M. Netanyahou est toujours revenu au pouvoir, comme s'il avait une mission à achever. Faites venir le Mashiach. C'est la demande du Rav Moshe Ben Tov à Benjamin Netanyahou, fraîchement élu, le 18 novembre 1990. Il y a donc... Donc vous voyez ici, ce rabbin, qui est le rabbin le plus célèbre d'Israël, est approché par Netanyahou qui vient lui demander une bénédiction et il dit voilà, je vais être béni sur le plan personnel, sur le plan politique, sur le plan spirituel. Et le rabbin lui dit oui, mais vous voyez, vous n'avez pas encore suffisamment fait pour le retour du Messie. C'est-à-dire que ce rabbin a en vue, en fait,
le message des temps de la fin, c'est-à-dire des événements qui doivent déclencher le retour du Messie, non pas sur la terre, mais dans les cieux, pour l'enlèvement de l'Église et la suite des événements. Et en quelque sorte, il est en train de dire au Premier ministre Netanyahou, vous devez faire en sorte de provoquer des événements de manière volontaire qui vont amener une troisième guerre mondiale et l'arrivée 33 ans de cela. Serait-ce une coïncidence? 33 ans étant l'âge de notre Seigneur, lorsqu'il... Voilà, Netanyahou dit, voilà, Netanyahou lui dit, nous faisons ce que nous pouvons, et le rabbin lui dit, apparemment ce n'est pas assez, apparently it's not enough. Donc, cette attaque surprise n'est pas une attaque surprise, mais en fait, elle a été orchestrée. Continuons ici, je vais vous décrire la suite. Cette attaque surprise est plus que surprenante, puisque le renseignement israélien est l'un des meilleurs au monde. Israël est l'un des pays les plus sécurisés au monde. Comment n'ont-ils pas vu arriver une attaque aussi rudimentaire? Faites venir le Mashiach. C'était la demande du Rav Moshe Ben Tov, le 18 novembre 1990. Voilà, faites venir le Messie, orchestrez des événements de manière à ce que le Messie puisse donc venir dans les cieux pour enlever l'Église et que les événements se prolongent. Et nous allons voir que les Juifs cherchent à bâtir le troisième temple. Nous allons voir ça par la suite, mais ce qui est important, c'est de voir pourquoi, en fait, il ne s'agit pas d'une attaque surprise. C'est ce que nous vous montrons ici. C'est la révélation du Saint-Esprit donnée aux apôtres des temps de la fin. Seuls les véritables apôtres vous donneront cette 33 ans de cela, l'âge de notre Seigneur. Une coïncidence? Voilà, vous devez faire quelque chose pour hâter le retour du Messie. En fait, cette technique, c'est le champion de alors vas-y, tu bouges pas toi Hugo. Cyril Noubet qui va nous la montrer. Il va nous montrer une technique qui consiste à ouvrir la porte à l'adversaire pour mieux le contrer et parvenir à ses fins. Et c'est comme ça que, en fait, Israël, le faux Israël, parce que ce sont des blancs alors qu'Israël ce sont des noirs, a ouvert la porte au Hamas pour que le Hamas puisse perpétrer des massacres tels qui vont enchaîner une riposte hors norme d'Israël jusqu'à provoquer l'Iran et que les États-Unis entrent dans la bataille et ça va déclencher la troisième guerre mondiale. Regardez en quoi consiste cette technique qui consiste à ouvrir la porte à l'adversaire pour pouvoir le contrer. Donc de manière délibérée. Je vais vous montrer ma spéciale. Attention au public derrière. Toujours pas de micro, toujours pas de micro. Non, mais n'hésite pas, Romain. De l'autre côté, peut-être qu'on voit que toi, là. Non, de l'autre côté, Romain. Mais pas lui, Romain. C'est pas lui qui parle, c'est... Voilà. Bon, là, je vous montre ma spéciale. Vas-y. Okay. Celle-ci, c'est un secret que je dévoile. Regardez comment Cédric Ndoubé va offrir une ouverture pour attirer l'attaque et pouvoir contrer. C'est exactement ce que... Par exemple, lors de mon précédent combat, on a pu voir que j'ai... Et vu que moi, je suis malin, donc quand il va faire ça, lui, intimement convaincu qu'il va me mettre KO et qu'il va me faire mal avec son poing, il va y mettre toute sa force. Bien sûr. Tout son élan. Et moi, ce que je vais faire quand il va faire ça, bam, c'est rentré là, ici. Mais non, Ce qui fait qu'il y a sa force, plus ma force, double KO, plus la surprise, il s'y attend pas. Et en général, ça tombe. Donc, vous avez vu la technique. Il s'agit donc d'attirer l'adversaire dans une sorte de confiance, de lui ouvrir la porte, de lui faire croire qu'en réalité, il peut y arriver, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de protection, que la porte est ouverte. Et c'est comme ça que l'adversaire va entrer et donner le maximum. Plus ma force, double KO, plus la surprise, il s'y attend pas. Et en général, dans l'attaque. Et cette attaque, venant d'un adversaire qui est extrêmement en colère, justement, va provoquer des dégâts tels qu'il y aura une riposte conforme à la hauteur de l'attaque. Et c'est cette riposte
qui est la troisième guerre mondiale. C'est Hugo, ça va, on part pas en Voici vacances comment avec. Cédric Doumbé montre Attends, bouge pas. la technique utilisée Passe, par attends. Israël Ah ouais, c'est bien, ouais, c'est bon. pour attirer le Alors, Hamas vas-y. Tu bouges pas, toi, Hugo, t'as pas le et droit. l'inciter à donner, à perpétrer des massacres hors normes pour pouvoir enchaîner la troisième guerre mondiale avec l'intervention de l'Iran, du Hezbollah et des États-Unis. Regardez, encore une fois. Donc, il va ouvrir la porte au Hamas. Le Hamas va attaquer de toutes ses forces. Et tout le monde va crier au scandale, on n'a jamais vu de tel massacre. Et c'est ça que Israël voulait, le faux Israël, pour provoquer une riposte correspondant à la troisième guerre mondiale qui va amener justement le retour de Messie, le réclamait le plus grand rabbin d'Israël, et qui va amener l'eschatologie, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église et tous les événements qui sont prévus par la suite. Regardez. Voilà. Ouverture, il attaque et boum. Il attaque et boum. Il attaque et boum. Il attaque, esquive et boum. UFO hovers over one of the holiest sites in Islam, Voilà. the Dome of the Rock on the Temple Mount in Jerusalem, the spot where the Prophet Muhammad ascended to heaven, que vous built avez on vu top cela, of vous the avez site compris sacred to Judaism. pourquoi An American woman takes it all in her stride. un pays Seen it all before. le plus protégé du monde, doté de la bombe nucléaire, a pu, soi-disant entre guillemets, être surpris par une telle attaque. I thought I saw everything, but something like that I never saw. People, I'm talking here. Listen, at the end of time, no one will be able to hide. Those who do will claim evil, for everyone's enslaved to that which has triumphed over him. Those who see the light will no longer be outside. It will have to be found in the depths of their heart. They say